Je vous invite à vous lever. Et cet après-midi, mes amis, nous sommes rassemblés dans cette maison de prière, dans cette église paroissiale, au nom de notre foi et au nom de la foi de Madame Jacqueline. Nous sommes rassemblés devant Dieu et nous allons nous rappeler, chacun et chacune, que nous sommes tous des frères et sœurs dans la foi depuis le jour de notre baptême, en faisant au début de notre célébration ce signe de la croix qui nous révèle que ce Dieu auquel nous croyons, ce Dieu auquel croyait Madame Jacqueline, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu sauveur qui, en Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous fait passer de la mort humaine à la vie en Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance nous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et cordial bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. En mon nom personnel, au nom des membres de la communauté chrétienne de Cap-Saint-Ignace et de d'autres communautés chrétiennes rassemblées cet après-midi avec nous, je voudrais offrir de nouveau aux enfants de Mme Jacqueline, conjoints-conjointes, aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, aux membres des familles, terriens et servants, nos plus vives et nos plus sincères condoléances. Cet après-midi, donc, nous acceptons en toute liberté, nous acceptons de venir déposer dans le cœur de Dieu une personne qui a cheminé avec nous durant 89 années. Madame Jacqueline a cheminé avec chacun et chacune d'entre nous durant sa vie avec nous. Et elle a su déposer dans chacun de vos cœurs des valeurs qui l'ont fait vivre, des valeurs qui lui ont aidé à s'épanouir en tant que femme, épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman. Et ces valeurs qu'elle a su accueillir en elle, elle vous les a partagées avec chacun et chacune de vous. Et c'est cela que nous allons célébrer aujourd'hui, à travers cette célébration d'espérance que nous vivons. La parole de Dieu, la table de l'Eucharistie vont nous inviter à accueillir en nous ce Christ ressuscité que nous venons de fêter au jour de Pâques. Ce Christ ressuscité, Madame Jacqueline l'a aussi reçu en elle. Elle se savait habitée par ce Dieu de l'amour et de la vie. Puisse-t-il l'accueillir dans son cœur, puisse-t-il l'accueillir dans sa vie, dans son amour. Et pour bien célébrer la vie de Madame Jacqueline, nous allons prendre le temps d'écouter 2 hommages. D'abord, le premier hommage, ce sera notre ami Nicolas, le petit-fils de Madame Jacqueline, qui va venir rendre hommage à sa grand-maman. Et ensuite, après Nicolas, Michel, le garçon de Madame Jacqueline, Michel va venir rendre hommage à sa maman. Et après l'hommage de Michel, les frères et les sœurs, les petits-enfants viendront déposer sur la table, en avant de l'urne funéraire, des fleurs. Les fleurs, symbole de tendresse, symbole d'amour, mais aussi symbole de reconnaissance. Dire merci à Dieu pour tout ce que Madame Jacqueline a su vous donner comme amour, comme tendresse. Ces fleurs sont vraiment la marque de votre tendresse que vous aviez pour votre maman, votre grand-maman, pour l'arrière-grand-maman aussi. Et ce geste des fleurs, après l'hommage de Michel, il sera accompagné d'une musique d'orgue. Alors, je vous invite à vous asseoir pour accueillir le premier hommage. J'invite Nicolas à venir rendre hommage à sa grand-maman. Bonjour à tous. Vivre et croire, c'est d'accepter que la vie contienne la mort et que la mort contienne la vie. C'est de reconnaître Merci. Donc, je recommence. Vivre et croire, c'est d'accepter que la vie contienne la mort et que la mort contienne la vie. C'est de reconnaître qu'au plus profond de soi, rien ne meurt jamais. Il n'y a pas de mort, il n'y a que des métamorphoses. Et au-delà des métamorphoses, il y a de ces choses qui ne changent pas. Parmi ces choses, il y a l'amour que portait et porte encore grand-maman Jacqueline
pour ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Cet amour se ressentait à travers les cartes de souhait qu'elle nous écrivait à tous, à Noël et lors de nos anniversaires. Nous avions le sentiment, lorsqu'on les lisait, qu'elle savait exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Toi, Manu, tu es et tu seras toujours la maman de notre famille. Une maman, une grand-maman et une arrière-grand-maman bienveillante qui a su nous réconforter de plusieurs façons, tant par ses bons mots que par sa soupe aux légumes. Nous gardons en mémoire un tendre souvenir de ton sourire, de ta bonne humeur, de tes boucles dorées, de ta fragrance neige de l'isoitier et de tes airs roulés. Nous nous souviendrons de la femme chaleureuse, intelligente, cultivée, généreuse, positive que tu étais. D'ailleurs, être capable de voir les choses du bon côté et d'avoir de la gratitude envers le moment présent est le plus bel héritage que tu as pu nous laisser. Grand-maman, discrète, telle que tu l'étais, tu continueras de l'être à ta manière, saison après saison. Tu seras le rayon de soleil qui brillera en été, le vent d'automne qui fera tomber les feuilles, la neige qui scintille en hiver et l'hirondelle qui reviendra au printemps. En tout temps, tu seras l'étoile qui brillera dans le ciel pour nous rappeler que tu es là, près de nous. Bon voyage, grand-maman. Bonjour à tous. Avant tout, permettez-moi de vous remercier au nom de notre famille pour votre présence. Nous y sommes très sensibles. Merci à Daniel, notre célébrant, un garçon de la paroisse. Merci à la maison funéraire de la Duranté et Fils, très professionnel, très gentil. Et à mes chers amis là-haut, les musiciens, Marie-Michel, Jacques et François, merci d'être là pour accompagner notre émotion. Hommage à notre chère Jacqueline. En janvier dernier, maman nous a quittés discrètement, doucement, égale elle-même. Notre mère était la 11e de 13 enfants. D'ailleurs, 2 d'entre eux nous honorent de leur présence, tante Thérèse et Laurent. Et le 3e, notre oncle Bernard, est aussi présent par la magie de la caméra de notre cher monsieur qui est là. Nous lui offrons beaucoup d'amour parce qu'il traverse des moments plus difficiles. Maman était, semble-t-il, le plus joli des bébés du village en 1932. C'est tante Thérèse qui l'affirme. Je n'étais pas là pour constater. Sûrement très sage, elle a été orpheline dès l'âge de 7 ans. Elle a été instruite chez les religieuses, d'où sa grande culture. Elle a aussi enseigné jusqu'à son mariage avec notre père Patrick. Elle était si efficace que l'on a, selon l'inspecteur, bien regretté son départ. Mais l'amour était plus fort. Nos parents ont connu une vie de couple harmonieuse avec leurs 6 enfants et ont traversé avec courage des épreuves. La perte d'un fils, Denis, décédé à l'âge de 18 ans, tout en continuant à prendre bien soin de nous. Lorsqu'on est jeune, on croit qu'une mère, c'est là pour la vie. Quand elle nous quitte, on voit le profond, ce qu'elle laisse. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit comme le vide qu'elle laisse. Cependant, ce vide immense, on peut le combler en se rappelant ce qu'elle était et ce qu'elle nous transmet.
Nicolas l'a bien dit, elle était délicate, discrète, positive et sensée. Toujours à l'écoute, souvent avec une bonne parole pour conseiller, mais sans jamais s'imposer. Une gentille pour les uns, un petit 20$ dans une enveloppe avec un mot personnalisé pour les petits-enfants, comme Nicolas vient de le dire. Une grand-maman gâteau, une grand-maman bonbon, c'était selon l'occasion. Notre mère avait beaucoup d'humour. Avec sa chère sœur Élisabeth, elle a fait de nombreux voyages. Telles des veuves joyeuses, elle trouvait même le tour de rater leur autobus en Italie, créant une stupeur au sein du groupe. Nous aimions bien la taquiner et lorsque nous l'appelions Coco, nous pouvions voir son beau sourire. Très généreuse, en voici un exemple. Elle a accueilli un vieil ami de notre père, M. Rosario Gosselin. Elle s'en est occupée pendant ses dernières années de vie dans sa maison, entremêlée de 6 enfants turbulents. Heureusement, le père Gosselin, comme nous l'appelions, était sourd comme un pote. Sinon, pauvre de lui. Et la vie, par un curieux hasard, par un curieux clin d'œil, lui a retourné ce geste altruiste, puisque notre frère François et Chantal, son épouse, l'ont accueilli durant sa dernière année de vie. Elle fut entourée, choyée, bichonnée, un vrai traitement VIP. Ainsi, nous avons eu la chance de la côtoyer, de la visiter dans le calme et la quiétude de la maison de notre enfance. François, Chantal, on vous remercie tellement pour ça. Merci à Danielle aussi, qui pendant des années fut son accompagnatrice, sa chauffeuse officielle pour les promenades, les restos et la coiffeuse. Tu vois, maman, tes valeurs se sont bien transmises, hein? Maman, on te laisse partir. On te laisse rejoindre Patrick, Denis et ta belle Élisabeth et tous les autres qui sont partis avant toi. Nous t'aimons et t'aimerons toujours. Merci. Merci Nicolas et Michel pour ces hommages rendus à une personne aimante, à Madame Jacqueline.
Eh bien, mes amis, Dieu, lui aussi, se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de Mme Jacqueline. Comme on a pris le temps de se souvenir humainement de ces valeurs qu'elle a partagées avec chacun et chacune de vous, bien, Dieu est là aussi. Dieu était présent dans sa vie. Dieu l'a accompagné. Et Dieu prend le temps, comme nous, de se souvenir de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de Mme Jacqueline. Prenons le temps de rendre ce dernier service à Mme Jacqueline, elle qui a rendu de nombreux services. C'est à nous maintenant de lui rendre ce service, de la déposer en toute tendresse, en toute amitié dans le cœur de Dieu. Oui, recueillons-nous dans la foi, supportons-nous dans la prière, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu qui sera proclamée dans quelques instants pour enfin passer à la table de l'Eucharistie ou au moment de la communion en toute liberté. Nous serons invités à tendre nos mains pour cueillir dans nos paumes de main celui qui nous fait passer de la mort humaine à la vie en Dieu, le Christ ressuscité et vivant, comme Mme Jacqueline a su si bien communier à sa présence chaque fois qu'elle venait le dimanche célébrer sa foi. Prenons le temps maintenant de nous rappeler que nous sommes tous des êtres humains, chacun et chacune, moi comme vous. Il nous arrive parfois, à travers nos fragilités humaines, de fermer nos cœurs aux invitations que Dieu nous adresse par sa parole, mais aussi à travers les personnes que nous rencontrons, d'être à notre tour, se mettre en service pour les autres. C'est dur, c'est difficile d'être en service, de nouer le tablier du service. Accueillons la miséricorde de Dieu dans nos cœurs par son pardon, nous qui sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse à nous miséricorde aujourd'hui, qui nous pardonne nos fautes humaines et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu nous as créés pour la vie et la mort ne peut pas te résister. Tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de la croix de ton Fils Jésus et tu nous as marqués pour toujours du signe de sa résurrection. Délivre aujourd'hui notre sœur et amie, Madame Jacqueline, de tout ce qui peut la retenir loin de toi. Fais-lui maintenant partager le bonheur de tes amis, les saints et saintes. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Et j'invite maintenant Laurence à venir proclamer la parole de Dieu. Frères et sœurs, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque d'amour,
S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance à tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit, qui croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Mes amis, chaque fois que nous prenons un temps d'arrêt dans nos vies pour venir déposer dans le cœur de Dieu une personne qui a cheminé avec nous, une personne qui a marqué notre histoire, Dieu nous rejoint. Dieu est là. Et Dieu est là cet après-midi. Dieu vient nous rejoindre. Il vient d'abord nous manifester sa grande compassion. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de tendresse. Et il comprend, ce Dieu de l'amour et de la vie, la peine et la tristesse qui sont présentes dans nos cœurs et dans nos vies. Chaque fois que nous voyons partir une personne qui a cheminé avec nous, une personne qui est importante pour nous, une personne qui a donné sa vie pour nous, la tristesse, la peine et même parfois les larmes qui coulent sur nos visages sont des signes tangibles, mes amis, sont des signes tangibles qui viennent nous redire à chacun et chacune que l'être aimé que nous déposons dans le cœur de Dieu était vraiment aimé de nous, qu'elle a marqué notre histoire, qu'elle était une personne importante. Et Dieu voit cela. Dieu comprend notre peine, notre tristesse, et Dieu vient s'unir à cette peine, cette tristesse. Et à travers la peine et la tristesse, Dieu ne reste pas un Dieu silencieux. Dieu prend parole aujourd'hui. Au cœur même de notre rassemblement d'espérance, Dieu parle. Dieu vient nous parler. Et la parole de Dieu qui est déposée dans nos cœurs, c'est une parole qui se veut une parole de réconfortante, une parole qui vient apaiser notre peine, notre tristesse, une parole qui peut être aussi une lumière qui vient briller au cœur même de nos sentiments de tristesse. Oui, Dieu prend parole. Et la parole de Dieu que j'ai choisie pour les funérailles de Mme Jacqueline viennent, je dirais, résumer la vie de Mme Jacqueline. L'amour. La première lecture que Laurence nous a proclamée, elle est de Paul aux Corinthiens. Et Paul aux Corinthiens nous parle de l'amour. Parmi les dons de Dieu, on cherche à se connaître ce qu'il y a de meilleur, nous dit Paul. Ce qu'il y a de meilleur, c'est l'amour. L'amour ne passera jamais. L'amour, mes amis, est là pour durer. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été déposé dans chacun de nos cœurs au jour de notre baptême. L'amour prend différents visages, nous dit l'apôtre Paul. Il nous parle de la patience, il nous parle du service, il nous parle que l'amour nous rend libres intérieurement, que l'amour nous fait grandir, que l'amour n'entretient pas de rancune, au contraire, que l'amour nous invite à être de ces femmes et de ces hommes de réconciliation, de paix, de tendresse. Oui, l'amour supporte tout, l'amour fait confiance en tout. L'amour espère tout, nous dit l'apôtre Paul.
Eh bien, cette page de Paul, Madame Jacqueline, elle l'a vécue dans sa vie. Elle l'a vécue profondément comme enfant de Dieu, comme fille bien-aimée du Père. Elle a aimé profondément sa famille, Madame Jacqueline. C'était une priorité pour elle. Une mère attentive nous a rappelé nos deux hommages. Une mère attentive et aussi une grand-maman toujours prête à venir en aide, toujours prête à aider, toujours prête à cajoler et même, parfois, à gâter ses petits-enfants. Oui, l'amour de sa famille, c'était vraiment sa marque de commerce, je dirais. Elle était toujours à l'écoute, savoir écouter. Pour savoir écouter, il faut savoir s'arrêter. Pour savoir écouter, il faut savoir donner priorité à la personne qui nous parle. Pour savoir écouter, il faut regarder l'autre. Il faut aimer l'autre tel qu'il est, sans préjugés. Savoir écouter, c'est accueillir sans jugement l'autre qui nous parle. Eh bien, je pense que Madame Jacqueline a été cette femme qui a su écouter. Et à travers son écoute, elle avait une parole douce, une bonne parole qui venait toujours accompagner son écoute. Mais avant de prendre la parole, elle écoutait. Savoir écouter. Savoir écouter, savoir ensuite partager avec l'autre ce que nous recevons dans l'écoute et savoir discerner ce qu'on peut dire à l'autre pour que l'autre puisse retourner en paix après avoir partagé avec la personne ce que l'autre voulait partager. Madame Jacqueline, c'est une femme d'écoute, d'amour, de tendresse. C'est une femme de générosité. Et aussi, elle a noué son tablier du service. Elle a été en service durant ses 89 années avec nous. Elle a su accompagner son époux, M. Servant, dans son travail et dans son entreprise. Le courage a fait route avec Mme Jacqueline. Elle ne s'est jamais laissée abattre par les épreuves. Au contraire, c'était une femme d'espérance, une femme qui se tenait debout, une femme qui voulait continuer à vivre, à aller plus loin. L'amour ne passera jamais. Et dans l'Évangile, on voit Marthe qui fait un peu de reproche à Jésus, parce que Jésus va voir Marthe et Marie parce que Lazare est décédé, leur frère. Et voici que Marthe voit Jésus arriver et lui dit, « Si tu avais été là, mon ami, mon frère ne serait pas mort. » Dans sa grande tendresse, dans sa grande tristesse, Marthe ouvre son cœur à Jésus. Et voilà que le Christ Jésus accepte d'entrer en relation avec Marthe dans sa peine. Il l'écoute, et ensuite, il va entrer en relation avec elle. « Marthe, dit Jésus, ton frère va ressusciter. » Et voilà que Marthe va dire, « Oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour à la résurrection. » Et le Christ va y révéler qu'il est, lui, la résurrection et la vie. Celui ou celle qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Eh bien, cette question de foi, Dieu l'a constamment posée à Mme Jacqueline. Et Dieu nous la pose à chacun et chacune d'entre nous cet après-midi. Croyons-nous dans le silence de nos cœurs que le Christ Jésus soit pour chacun et chacune de nous la résurrection et la vie, celui qui nous fait passer de la mort humaine à la vie en Dieu, celui qui nous invite à passer sur l'autre rive, c'est-à-dire la rive de l'amour avec un grand A, la rive de la vie avec un grand V. Marthe avait saisi cela. Et elle a dit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Eh bien, Mme Jacqueline pourrait nous dire aussi cet après-midi qu'elle croyait, elle aussi, au plus profond de sa personne, dans l'intimité de son cœur. Elle a fait une place à ce Dieu de l'amour et de la vie.
Le Christ Jésus, le ressuscité, le vivant, a su accompagner Mme Jacqueline tout au long de ses 89 années passées avec nous. C'était une femme de foi. Elle venait célébrer le dimanche avec son époux, M. Servant, ici à l'église. Quelque part dans ce coin-là, là, je me souviens d'aller voir tous les deux, quand j'étais servant de messe, M. et Mme Servant, venir célébrer leur foi, venir écouter la parole de Dieu, venir accueillir la parole de Dieu et tendre leurs mains au moment de la communion. Eh bien, c'est sa foi qui a su donner le courage que Mme Servant a eu, Mme Jacqueline, une femme de courage, célébrer sa foi. Et c'est dans la prière personnelle qu'elle trouvait la force de poursuivre sa mission d'épouse, sa mission de maman, sa mission de grand-maman et d'arrière-grand-maman. Puissions-nous, mes amis, cet après-midi, dans le silence de nos cœurs, puissions-nous accepter de déposer Mme Jacqueline dans le cœur de Dieu. Et vous savez, quand on dépose une personne dans le cœur de Dieu, c'est dans la vie de Dieu qu'on dépose cette personne. Et la personne déposée dans la vie de Dieu reste une personne vivante en Dieu. Madame Jacqueline restera une vivante en Dieu et elle vous attend. Elle vous attend. Elle va vous faire signe. Elle va cogner à votre porte intérieure. C'est là que vous pourrez la revoir dans l'intimité de vos personnes. C'est là qu'elle va vous inviter à continuer à croire en la vie, à croire en l'amour, à croire en la force de l'amour qui épanouit toute personne. Madame Jacqueline, puissiez-vous maintenant vous reposer dans la paix de Dieu. Puissiez-vous accepter de vous asseoir à la grande table de Dieu, où votre époux, votre fils vous attend, où votre époux et votre fils vous tirent une chaise pour prendre le temps maintenant de vous asseoir avec eux et de vous laisser servir par ce Dieu de l'amour et de la vie. Reposez-vous dans la paix, reposez-vous dans la vie éternelle et dans la vie de Dieu pour toujours. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. Et j'invite Camille, Anne, Laurent, Léa et Olivier à s'approcher pour les prières universelles. Accueillis, mes amis, la parole de Dieu dans nos cœurs, cette parole qui nous invite à garder nos cœurs ouverts à l'espérance, que notre prière maintenant se fasse unanime. Et après chacune des intentions de prière, nous garderons un petit moment de silence pour communier à chacune des intentions. Pour les printemps que grand-maman Jacqueline a vécu, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, prions le Seigneur. Pour les étés que grand-maman Jacqueline a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où elle a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, prions le Seigneur. Pour les automnes que grand-maman Jacqueline a vécus, pour ce temps de récolte où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu avec son époux, ses enfants, ses petits et arrière-petits-enfants, les membres de sa famille et ses amis, prions le Seigneur. Pour les hivers que grand-maman Jacqueline a traversés, pour ces temps de dépouillement où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, prions le Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle grand-maman Jacqueline est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, prions le Seigneur. Intention de prière.
à travers ce qu'ils sont. Seigneur, toi qui es là au milieu de nous, qui sommes cet après-midi rassemblés en ton nom, écoute nos prières et daigne répondre à nos appels intérieurs. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Veuillez s'asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte l'offrande que nous te présentons aujourd'hui pour notre sœur et amie, Madame Jacqueline. Qu'elle soit accueillie dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons nous unir dès maintenant en célébrant le mystère de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il a sauvé le monde. Il est la vie des femmes et des hommes et la résurrection des morts. Avec tous ceux et celles qui sont déjà entrés dans ton amour et dans ta vie, nous voulons te rendre grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant aujourd'hui mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec l'évêque de Rome, le pape François, notre évêque Pierre, et accompagne toutes les personnes qui ont la charge de guider ton peuple.
Souviens-toi de Madame Jacqueline, que tu accueilles auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde à notre sœur de participer maintenant à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont déjà endormis dans l'espérance de la résurrection, et en particulier de M. Servant, de Denis et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur chacun et chacune ici présent, nous accueillons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Ignace et les saints saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, unis dans le même esprit qui nous rassemble cet après-midi pour célébrer notre espérance en la résurrection, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du mal humain. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit un jour à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités humaines, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Christ ressuscité soit toujours avec vous. Que le corps et le sang du Christ réunis en cette coupe nous sont de la vie éternelle. Seigneur Jésus, de cette communion de corps et de sang. Inviter cet après-midi en toute liberté, à tendre aussi nos mains pour cueillir dans nos paumes de main celui qui se révèle à nous comme étant la résurrection et la vie. Voici le Christ, celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, pour les personnes qui veulent communier cet après-midi, la santé publique vous demande de rester dans vos bancs. C'est nous qui irons vers vous. Alors, c'est plus facile pour nous de savoir qui voudrait communier cet après-midi. On vous demande, bien sûr, de rester debout pour les personnes qui veulent communier. Pour les autres, vous pouvez vous asseoir tout en gardant un moment de recueillement. Portons le Christ dans nos cœurs et à nous. Poursuivons notre prière.
Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Madame Jacqueline le mystère de la Pâque. Accorde à notre sœur de passer maintenant de ce monde humain jusqu'en ta maison de lumière et de paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vas te placer à côté de Daniel. À côté de Daniel. Tu vas à côté de Daniel. Ouais. Mes amis, avant de nous quitter, prenons encore un moment ensemble pour dire un au revoir, et non un adieu, un au revoir à Madame Jacqueline. Je nous invite à la confier à Dieu, dans l'espérance de la revoir un jour. Oui, recueillons-nous intérieurement. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Madame Jacqueline durant ces 89 années passées avec nous, à ce qu'elle est pour nous, mais aussi à ce qu'elle est pour Dieu.
L'encens que j'ai déposé à côté des cendres de Mme Jacqueline nous rappelle que l'Esprit de Dieu a habité sa vie et que c'est Dieu qui a habité sa vie. Et l'encens qui monte vers Dieu, c'est avec notre respect que nous avons les uns pour les autres, nous qui sommes aussi habités par Dieu. Mais aussi l'encens vient nous rappeler toutes ces valeurs que Mme Jacqueline a su déposer dans chacun de vos cœurs. L'amour, la tendresse, l'accueil, la générosité, l'écoute, le don de soi dans l'amour. Et maintenant, je vais bénir les cendres de Mme Jacqueline avec l'eau bénite, nous rappelant son baptême, où elle est devenue notre sœur dans la foi et où Dieu a déposé dans son cœur d'enfant une petite semence de vie qui a pris le temps de grandir, de s'épanouir et de s'ouvrir à la vie humaine, mais aussi à la vie de Dieu qu'elle reçoit pour toujours. Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie, que notre bonheur est en toi. Nous voulons te redire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a tous et toutes sauvés dans sa mort et sa résurrection. Regarde avec tendresse et amour Madame Jacqueline, notre sœur dans la foi. Pendant qu'elle vivait au milieu de nous, elle s'est ouverte au mystère de la résurrection dans le Christ. Qu'elle obtienne maintenant de connaître pour toujours la joie de vivre près de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les enfants de Madame Jacqueline invitent la famille et les proches à une rencontre fraternelle au restaurant Le 51. Alors, en sortant de l'église, vous tournez à droite et vous retournez à gauche sur la 132 et le restaurant est juste ici, à 2-3 minutes en voiture, même pas. Merci tout le monde de votre présence. Merci encore à ceux et celles qui sont plus hauts que nous au ciel. Hein? Alors à Madame Marie-Michel, à Monsieur Jacques et à Monsieur François, orgue, violon et bien sûr nous avoir prêté votre voix. Merci beaucoup. Vous nous avez fait prier 2 fois, sinon 3, avec votre musique et vos chants. Et merci tout le monde d'être venu soutenir et accompagner les membres de la famille, mais aussi déposer dans le cœur de Dieu Madame Jacqueline. Allons dans la paix du Christ.